Revenons un instant sur cette mobilisation hier pour la réouverture de la ligne SNCF Limoges-Angoulême. Elle est fermée depuis près de 2 ans suite à un affaiblissement de terrain et pour des raisons de vétusté. À Saint-Junien, plus d'une centaine de personnes s'est rassemblée pour crier son mécontentement. On fait le point avec Philippe Mallet et Jean-Marie Arnal. À 16h20, le TER arrive en gare de Limoges-Montjoly pour repartir aussitôt à Saint-Junien. Mais ce sera sans nous. La direction de la SNCF nous interdit de filmer dans le train. Sans raison officielle, si ce n'est peut-être à cause de l'ampleur que prend cette affaire. Car cela fait maintenant 2 ans et demi que la ligne Le Sailly à Survienne-Angoulême est fermée, aux grandes dames des élus et des cheminots qui ne cessent de dénoncer cette situation. On voit bien que le Limousin vu de Bordeaux, c'est un peu la dernière roue du carrosse. En fait, c'est systématiquement du renvoi de balles et on renvoie une réunion et puis en fait on n'avance pas. Puis en attendant, l'état de la voie se dégrade et il n'y a plus de train. Voilà, c'est ça le problème. Hier après-midi, à l'arrivée du TER en gare de Saint-Junien, le discours n'a pas changé. Il n'y a aucune avancée pour l'instant, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a cette pression qui est toujours mise par les élus et par tout le monde pour que Limoges-Angoulême soit relié par le train à nouveau. Alors, rebelote, nouvelle manifestation, la 8e depuis 2018. Donc si vous regardez bien aujourd'hui, on serait parti pour faire 4 ans d'études parce qu'on nous a annoncé un chiffre, mais maintenant il faut aller refaire une étude pour savoir si le chiffre qu'on nous a donné est bon. Objectif, faire bouger les lignes. Donc maintenant, les paroles, ça suffit, on veut des actes. On attend que l'État paye sa quote-part et pour l'instant, l'État ne bouge pas. En attendant, les usagers doivent se débrouiller comme ils peuvent, au choix, la voiture ou le bus. Ça coupe les gens, on a perdu beaucoup de collègues qui sont obligés de prendre le car et que ça leur fait des journées de transport pire qu'en région parisienne, quoi. Le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine rappelle de son côté qu'il a fait le boulot, 69 millions d'euros pour rénover le rail, avec pour horizon la reprise de la gestion de certaines lignes et pourquoi pas celle-ci.